Si ça gêne, tant mieux, et puis si ça plaît, bah, tant mieux aussi, quoi. Donc moi c'est Hardcore Bagdad, graffeur, créatif, voilà, manipulateur d'images, dealer de couleurs, tout ce que vous voulez. Alors Hardcore Bagdad, à la base c'est hardcore. Hardcore pour l'art sur le corps. Le body painting, voilà. C'est venu comme ça. Bagdad c'est une histoire de jeunesse en fait. C'est par rapport au quartier où j'ai habité en Guadeloupe. Donc un quartier qui s'appelait Bellevue à Sainte-Rose, Big Up. C'est mon premier crew en fait. C'est mon premier crew. Ils faisaient pas du graphe, ils étaient pas artistes. Mais pour moi c'est mon premier crew, c'est la MIF quoi. J'ai grandi aux Antilles, j'ai passé plus de la moitié de ma vie là-bas. J'ai toujours été dans le dessin depuis le plus jeune âge. J'ai commencé à me développer en faisant du body painting. Le body painting, la peinture sur vêtements, ce genre de choses. Donc en Guadeloupe, à l'époque, on n'avait pas accès aux bombes de peinture. La culture graffiti était déjà présente là-bas, il y avait déjà une scène graffiti, il y avait des magazines à l'époque, c'était les seules portes d'ouverture vers cette culture. J'ai un pote à moi qui m'a ramené une trousse pleine de Posca, qui fait que j'ai envisagé les choses différemment, puisque ça changeait des feutres classiques qu'on avait dans le commerce. On pouvait d'un coup peindre sur des supports qui étaient noirs, on avait un truc avec une peinture opaque, des belles couleurs, donc voilà, on pouvait attaquer un petit peu tous les supports. C'est très très vite arrivé sur le body painting. On était plusieurs à faire ça. Donc du coup on a monté une équipe, on a monté un crew, donc le Gob Crew à l'époque. Donc on était une douzaine de créatifs, dessinateurs, et donc on a commencé à faire du body painting en soirée, pour de l'événementiel, pour des groupes de carnaval aussi. Voilà. En 2011, je suis rentré en métropole, donc avec ma famille. J'ai fait une rencontre ici d'un graffeur. Donc qui m'a initié à la peinture en bombe, enfin la peinture en graffiti, plus clairement. Donc ça a été tout de suite un virus dès la première peinture. C'est devenu un besoin même, dans les semaines à venir, un besoin de retourner peindre. Donc tout de suite, se fournir en bombe et puis préparer les premiers sketchs pour les premières fresques. Et puis aller commencer à s'exercer sur les murs. Mon style graphique, c'est assez difficile à définir. Parce que je vogue entre pas mal d'univers. J'aime pas m'enfermer dans les cases, parce que m'enfermer dans une case, ça m'obligerait à choisir, entre guillemets, non, tu dois faire que de la lettre, ou non, tu dois faire que du perso, ou... Voilà, je veux pas être enfermé dans ça. Je vogue dans plein d'univers différents, que ce soit la lettre, que ce soit la calligraphie, que ce soit les persos, ou voilà. Après, il y a aussi beaucoup la nature. La nature, pourquoi? Parce que j'ai grandi sur une île au milieu de l'océan, avec une nature exubérante, une faune et une flore assez développée.
Donc forcément, ça influence quand on grandit au milieu de tout ça. Au niveau des influences, à l'ancienne, il y avait déjà donc, les magazines, comme je le disais tout à l'heure. Dans ces magazines-là, il y avait déjà des gars qui moi, me faisaient mal aux yeux, clairement. Des mecs comme Dark Elixir, comme Red, comme Calice, et bien d'autres, pour ne citer que les Français, on va dire. Le fait de grandir aux Antilles, ça fait aussi que j'ai dû me confronter à une autre culture qui n'était pas forcément la mienne, que j'ai fini par adopter, puisque je me sens guadeloupéen au fond de mon cœur. Mais du coup, ça m'a obligé à me confronter vraiment à la différence entre les gens, entre les cultures, entre les goûts, les couleurs, tout ça. Je me suis confronté aussi au racisme et à l'exclusion aussi en général, parce que c'est un truc qui est vachement présent dans notre société, dans notre vie au quotidien, je pense, que ce soit à travers l'actualité ou à travers ce qui se passe. Donc moi, ce qui m'intéresse vraiment, quand je dis que je veux pas me mettre dans une case, c'est de mélanger, en fait, de faire une espèce d'énorme brassage culturel, en fait. En 2013, j'ai eu la chance aussi de pouvoir partir au Mexique. J'ai un pote à moi qui habitait là-bas, qui vivait là-bas depuis quelques années maintenant. Je me suis retrouvé invité à un événement où j'ai rencontré mon équipe actuelle qui sont les RNK. Donc c'est un crew c'est que des cousins, des frères, voilà. C'est une grande famille. Et en gros, le courant est passé tellement bien que les gars m'ont dit voilà, tu fais partie de la famille maintenant. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à RNK. Et du coup, de ce voyage en fait au Mexique, de ce choc culturel, ça m'a encore plus donné envie de développer encore plus ce brassage culturel en allant chercher vraiment des éléments dans des cultures qui n'étaient pas la mienne. Il y a toujours eu le visage dans ce que je fais. Toujours le visage, le portrait, parce que tout simplement c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Un autre aspect des choses aussi avec le portrait, c'est que je veux représenter entre guillemets, la société, le monde dans son ensemble. Donc comme je disais tout à l'heure, la nature, on fait aussi partie de la nature. Donc le portrait, c'est une façon de représenter certaines émotions, donc à travers la nature humaine. Il y a un autre aspect des choses aussi, c'est que j'ai fait énormément de portraits, principalement de femmes, et principalement toujours d'origines différentes. Pas forcément qui respectent des critères de beauté, pas forcément des mannequins ou des gens connus, parce que ça m'intéresse pas, clairement. Parce que c'est élitiste. Ça ne plaît qu'à certaines personnes, c'est pas dans l'idée de plaire à tout le monde. Mais encore une fois, je préfère représenter des gens je préfère représenter des inconnus, des gens qui ont des défauts physiques. Voilà, je sais pas, c'est plus représentatif en tout cas de mon monde, quoi. Je ne sais pas de quoi est fait demain, mais j'espère continuer d'apprendre et continuer de me développer pour arriver sur des projets plus grands, quoi. C'est vraiment ce à quoi j'aspire, voilà. Dans une dimension internationale. C'est mon but ultime, entre guillemets. Vraiment, mon truc, ce serait de pouvoir voyager pour peindre et peindre pour voyager.